Voilà, c'est donc Tu veux dire quelque chose avant, Alain, ou pas qu'on commence? non, mais on peut commencer. Là, Bon, je lance la soirée. Je vous rappelle allez. qu'on ne dépasse pas 20h30. Voilà. Oui, Et, oui, on va et essayer. On n'est pas très puis, nombreux là, donc on peut essayer voilà. de Puis faire 20 15. avec Sylvie, on a eu quelques idées pour la rentrée de septembre. Peut-être que Ouais. Sylvie va vous les expliquer, hein, voilà. Mhm. Et puis, je vous dis à tout à l'heure, hein, à tout de suite. À bientôt, hein. Merci Alain, à tout à l'heure. Bien, eh bien, bonsoir à tout le monde. Ravi de retrouver certaines personnes. Il y a des nouvelles aussi. Je partirai à 20 h. Ok, Mylène. Bah, donc, du coup, si tu as à parler, tu parleras avant. Du coup, est-ce qu'il y a, alors, à part Tonina, est-ce qu'il y a des nouvelles venues ou pas? Faites-moi un petit signe avec la main s'il y a des nouvelles. Oui, Belle, ouais, ok. ouais, bonsoir. Et quel est ton prénom? Parce que là, MacBook, ça doit pas être ton nom. Fabienne. Fabienne. Pourquoi il y a marqué ça? Je sais pas, j'ai pas bien compris pourquoi il y a noté. Non, c'est Fabienne, sans C'est Marco. Fabienne ton Oui, prénom. Ok, donc Fabienne, Fabienne, Fabienne. Armel et Tonina. Mais Tonina, je la connais. Euh, Ensuite, est-ce qu'il y a des nouvelles? Non plus. Je me présente quand même vite fait pour celles qui ne me connaissent pas, moins que vous me connaissiez de près ou de loin. Je ne sais pas, je vous ai peut-être eu en formation déjà. Donc moi, je suis Sylvie Bertrand, je suis installée à Avignon. Je suis sophrologue depuis une grosse trentaine d'années, 30, presque 35 maintenant, parce qu'à force de dire 30 ans, les années passent quand même. Euh, voilà, je suis installée à Avignon en cabinet et puis également j'ai dirigé un centre de formation où j'ai formé au métier de sophrologue. Donc c'est comme ça que je connais Tonina qui a été formée dans mon école pendant de nombreuses années. J'ai arrêté la formation métier il y a 2 ans maintenant. Voilà, parce que je suis plus toute jeune et que j'avais besoin de lâcher un peu voilà, lever la pédale, comme on dit, je ne sais plus comment on dit l'expression. Et par contre, je me consacre toujours donc à la supervision en cabinet, en visio. Je suis superviseur certifié, je tiens à le dire parce que on en parlait tout à l'heure avec Alain, il y a bon nombre de personnes qui s'improvisent superviseurs et qui ne le sont pas. Voilà, donc ce qui me permet de vous proposer aussi cette intervision ou covision, de faire aussi des analyses de la pratique avec d'autres professionnels comme des psychologues ou des travailleurs sociaux. Voilà, donc ça c'est pour moi. Et puis je fais toujours quelques interventions en entreprise sur les thèmes de la gestion du stress essentiellement, les cohésions d'équipe et la psychologie positive à laquelle je suis également formée. Voilà. J'avais proposé ces derniers temps, il y a maintenant ouais, peut-être plus de 2 ans même maintenant, à Alain, de proposer ce temps de partage entre professionnels parce que mon expérience de vie professionnelle a montré que nous sommes assez seuls dans nos métiers une fois qu'on est dans nos cabinets ou même en formation, une fois qu'on a fini, on est assez seul. Et que je revendique haut et fort le fait d'être supervisé quand on commence à avoir du monde, parce que c'est pour moi essentiel. C'est aussi une démarche extrêmement professionnelle. Alors parfois j'entends oui mais j'ai pas beaucoup de monde et je veux pas être supervisée. Mais c'est aussi parfois quand on n'a pas beaucoup de monde qu'on a besoin de ça pour voir où peuvent être éventuellement certains blocages, etc. Et puis aussi d'être dans une relation de professionnel à professionnel. Voilà, donc j'avais proposé ça à Alain, ce qui fait partie d'un des avantages du syndicat. Je trouve que c'est quand même génial que le syndicat vous propose ça gracieusement. On essaye d'avoir une régularité tous les 2, 3 mois à peu près. Donc je trouve que c'est vraiment une belle proposition du syndicat. Donc ici, ces temps sont pour que nous échangions ensemble. Je vous fais part de mon expérience professionnelle, évidemment. Je vous entends, je vous écoute. S'il y a des choses que vous avez envie de partager, comme nous l'avons déjà fait toutes ces dernières fois, ça peut être une question méthodologique, ça peut être une question sur un protocole, ça peut être une question sur un public, ça peut être sur une difficulté que vous rencontrez dans vos cabinets personnels aussi. Voilà, donc j'entends, j'écoute, vous me posez la question et puis aussi d'autres personnes du groupe, là évidemment, peuvent intervenir et faire part de leur expérience une fois que j'ai un peu reformulé
la demande de l'une de vos demandes. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que c'est assez clair pour celles qui n'ont jamais participé? Ok. Juste une petite information. Est-ce qu'Emmanuel, tu pourrais fermer ton micro? Voilà, ce serait bien parce que ça évite les interférences. Fermez le Ouais. micro. Et puis, est-ce que Audi et Joanne, voilà, Joanne peuvent aussi mettre leur vidéo parce que pour l'enregistrement, c'est plus sympa pour les gens qui vont visionner par la suite. Bah, Voilà. moi, je coupe Je pas sais pas mon si elle est micro là, parce que Joanne. sinon, je vais passer mon temps à l'ouvrir, à le fermer, donc je le coupe pas, hein, voilà. Donc, voilà. Voilà, ben, Allez, c'est eh ben, beaucoup plus on clair quand lance. il n'y a pas de micro ouvert. Voilà. Ouais, ok. Merci Alain. Ok. Eh bien, on y va. Allez, qui a envie de commencer, de soit de partager quelque chose, soit de poser une question, soit de mettre en travail ou en mouvement quelque chose ici. Voilà. Alors, il est bien évident que je ne creuse pas, hein, je ne peux pas travailler comme en supervision non plus, évidemment. C'est vraiment un temps d'échange entre nous. Voilà. Alors, je vous ai qui? J'écoute. Que des dames hein, aujourd'hui. Qui se lance? Oui, Je veux Emmanuel. bien. Ouais, je t'écoute. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Ouais, 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 ça va. Il y a un peu d'écho, mais ça va. Parce que j'ai souvent des problèmes de micro, mais là, ça va. Allez, vas-y. Oui, je voudrais évoquer une difficulté que j'ai rencontrée avec un monsieur atteint de la maladie de Parkinson Ouais. euh, et qui souffre de tremblements vraiment très violents qui l'empêchent de dormir, qui le réveillent même la nuit et il a aussi des crises très fortes dans la journée. Mhm. Donc, il s'est dit qu'il allait essayer. On lui a conseillé, quelqu'un lui a parlé de la sophrologie, il a dit qu'il allait essayer. Mhm. Bon, on n'a pas poursuivi au bout de 3 séances. C'est vraiment très compliqué pour lui parce que les tremblements de sa main gauche sont vraiment très forts. Je dirais que même moi, ça me perturbait pendant la séance parce que c'est vraiment un mouvement perpétuel. Et donc, voilà, est-ce qu'il y aurait des conseils? Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà rencontré ce genre de situation? Ok, merci Emmanuel. Qu'est-ce qui était, hormis lui, sa difficulté pour toi, qu'est-ce qui était difficile pour toi? Ben, disons que c'était. Alors, pour moi, je disais que c'était un peu difficile. Oui, c'est perturbant d'avoir ce monsieur avec ces mouvements constants et incontrôlables. Donc c'est inhabituel d'avoir une personne comme ça qui a ce genre de mouvement. Mais bon, après, je me suis adaptée, hein, même si c'était un peu perturbant au départ. Mais c'est surtout lui, en fait, qui a vraiment eu du mal à lâcher prise parce que ces mouvements viennent parasiter, quoi qu'il fasse, ça vient parasiter tous les exercices et tout son quotidien. Donc c'est à son quotidien, j'imagine bien. Qu'est-ce que tu lui as proposé comme séance, Emmanuel? En gros, hein, Alors, pas dans le détail, mais en gros. alors, il y a quand même des choses qu'il a appréciées, hein, malgré tout, qu'il a essayé de reproduire, mais qui finalement n'ont pas suffisamment, euh, disons, elles n'ont pas été suffisamment efficaces. Il a beaucoup aimé la respiration abdominale. Ça lui a fait du bien. Il me disait quand il était couché, il arrivait un peu plus à se calmer quand il faisait des respirations abdominales. Je l'ai invité aussi à essayer de faire de l'irtère, en fait, vraiment de serrer les poings, vraiment de contrôler ses mains et puis de relâcher. Ça lui a fait du bien parce qu'il avait à ce moment-là vraiment l'impression de contrôler sa main, de contrôler ses tremblements et de pouvoir se relâcher un peu plus. Donc ça, c'est des exercices qu'il a pu reproduire, mais ce n'était pas suffisant finalement, puisque euh, une fois passé une fois passés les exercices, les tremblements reviennent systématiquement. Ça, de toute façon, c'est sa maladie, mais Alors, pour oui, avoir attends, côtoyé je te coupe, Emmanuel. D'abord, premièrement, ça ne peut pas arrêter la maladie. Voilà. oui, Euh, bien sûr, on oui, oui. n'arrêtera absolument pas les tremblements, ni les difficultés, ni rien de tout ça.
La seule chose qu'on puisse lui proposer, c'est la méthode pour, je veux dire, dans une visée, comment dire, d'un peu de confort pour lui, c'est-à-dire d'avoir quelques outils à disposition pour aller toujours vers l'autonomie, c'est-à-dire s'il a besoin de mettre en place une respiration, de pouvoir l'avoir vécue et imprimée, etc. Après, c'est sûr qu'après 3 séances, c'est pas possible. Voilà. Et la difficulté de ces gens-là, si tu veux, c'est que la personne, c'est-à-dire toi, la sophrologue, se place dans une posture d'attente de résultats, c'est-à-dire que ça lui fasse quelque chose. Tu l'as dit, hein, il n'arrivait pas à lâcher prise. Mais cet homme ne lâchera jamais prise, en fait. Parce que sa maladie, c'est une hypertension permanente des muscles, tu vois. Donc lui, il ne lâchera jamais prise, en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu conditionné dans ce qu'on peut apporter à l'autre, qu'est-ce qu'on peut comment ça peut générer du mieux-être chez lui, etc. Mais ce n'est pas forcément l'objectif de la sophrologie, tu vois. En tous les cas, pas dans ce contexte-là. Voilà. Est-ce que tu as proposé de la RDC1 ou pas? Oui, bah, c'est-à-dire que il était en fait en attente de mieux dormir avant tout. Ah, voilà. Et je pense que moi, ce que j'avais prévu, ce que je comptais faire aussi dans mon protocole, c'est de passer par une phase d'acceptation de la maladie, qu'il finisse par accepter de ne pas contrôler son corps et d'être finalement j'allais dire dans l'abandon, c'est peut-être un peu excessif comme terme, mais d'accepter que finalement, oui, bah, il ne contrôle pas tous ses mouvements, il n'arrive pas à tout contrôler. Mais disons que je n'ai pas pu dérouler un petit peu le protocole tel que je l'avais conçu, et ça s'est arrêté très rapidement en fait. Mais tu sais, Emmanuel, c'est extrêmement difficile de notre place et de notre posture à nous de cheminer avec la personne, surtout en quelques séances, et même, voilà, faire l'acceptation. Moi, j'ai déjà accompagné des gens atteints de Parkinson. Alors, la dame que j'avais, elle, c'était plutôt un problème de mobilité plus que de tremblement, et encore qu'elle en avait un peu, mais c'était plutôt sa mobilité qui était difficile. Et en ce moment, j'ai une personne qui est atteinte d'hémiplégie aussi. Ils disent tous, je ne peux pas accepter l'inacceptable. Voilà. Donc, ce n'est pas notre rôle de les aider vers l'acceptation, tu vois, parce qu'il n'y a pas de guérison possible. C'est possible dans certaines maladies où il y a une rémission, une guérison, comme certains cancers, etc., où on sait que le traitement, c'est l'objectif, qui est le plus de positif en eux pour qu'ils aillent vers la maladie. Mais Parkinson, jamais il s'en sortira. Et l'hémiplégie non plus, tu vois. Donc, enfin, et d'autres maladies, hein, je pense à ces deux-là parce que, voilà, ce n'est pas possible que nous allions vers l'acceptation. Voilà. La seule chose que tu peux proposer, si tu as une autre personne qui vient, c'est en effet des techniques plus d'apaisement, voilà, tu vois, des respirations, comme tu l'as très bien fait, certainement, des respirations très profondes, etc., qui vont quand même lui permettre d'aller dans ce niveau de conscience que permet la sophrologie, tu vois, et qui va forcément apaiser des choses. Rien que d'être dans ce niveau de conscience-là, déjà, il se passe autre chose. Mais après, il ne faut pas avoir de grandes ambitions, tu vois, parce que là, c'est pour ça que parfois, je pense, mais c'est pas que toi, hein, Emmanuel, hein, je me permets de le dire, c'est parce que parfois on a des objectifs trop hauts avec nos clients ou nos patients, tu vois. On pense qu'avec la sophro, on va résoudre une grande partie de leurs problèmes, mais ce n'est pas possible, en fait. Voilà. Et là, pour quelqu'un qui souffre de Parkinson, l'idée, c'est d'oxygéner au maximum le corps, les cellules, le cerveau, voilà, de permettre ça, une hyperoxygénation pour que ça aille un peu quand même, ça fasse du bien. Et ce que tu as fait, c'est-à-dire des respirations, évidemment. Et puis après, pour moi, ce qui est satisfaisant avec ce genre de personnes, c'est tout ce qui fait appel à l'imagerie mentale, c'est-à-dire un lieu ressource qui peut t'apaiser en quelques minutes, une couleur qui te fait du bien, un souvenir récent, tout ce qui concerne les SPP par exemple ou les SPI, tu vois.
Vous voyez ce que c'est SPPSP, évidemment. Hein. Oui, bah, de toute façon, c'est aussi ce que j'ai fait avec lui. Je lui ai Super. fait une visualisation. Il aimait beaucoup faire des balades à vélo. Donc, il est parti en balade à vélo. Il a beaucoup Super. apprécié. Il a retrouvé justement ce plaisir. Donc, il a quand même apprécié. Les Super. séances lui ont fait du bien. Mais ça n'a pas eu un effet durable. Il n'a pas pu vraiment s'approprier les C'était trop court, de toute façon. Ouais. Voilà. Donc, je voulais partager cette difficulté. C'est bien, merci, Et parce que c'est très bien. Et moi, ça me permet de vous faire des apports aussi, voilà, et d'avoir, si un jour tu as quelqu'un d'autre qui souffre de maladies incurables, de pouvoir aussi, tu vois, te situer dans cette tranche-là, et surtout ne pas avoir trop d'ambition avec des gens qui sont dans des maladies incurables, parce que c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc nous, on doit avoir une place dans notre réalité objective, et surtout accueillir la réalité objective de l'autre, surtout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça va ou ça vous interpelle ce que je dis? Allez-y, hein. Merci pour ce témoignage, Emmanuel, c'est très intéressant, merci beaucoup. Ouais. Quelqu'un a un retour à faire là-dessus? Ouais, Agnès. Oui, bonsoir. Alors, ça m'a fait cheminer sur autre chose, Ouais. pas une maladie incurable, mais une petite gêne que certaines personnes ont, c'est les acouphènes. Oui. Simplement, bon, j'ai trouvé l'échange qui vient d'avoir lieu intéressant, mais dans le cadre des acouphènes, j'ai eu des périodes où j'en ai eu beaucoup pour ce même problème. Et c'est vrai qu'il s'est passé pour certaines personnes où l'acouphène a disparu. Voilà, on a travaillé un certain temps. L'effet stress, enfin, etc., tout ce qui est lié autour a été un peu, on va dire, évacué, remis, la personne s'est beaucoup plus détendue et petit à petit, on arrivait à des résultats intéressants. Mais bon, comme je suis dans un pôle santé, il y a des médecins autour de moi et à un moment donné, il y a des médecins qui ont entendu acouphène, tiens, ça va se régler forcément avec la sophrologie. Et c'est là où je dirais qu'on n'est pas dans le même cadre, puisque c'est pas du tout, on n'est pas dans la maladie, mais dans la gêne, voilà, quelque chose qui gêne et qui peut être présent tout au long de la journée et de la nuit. Mais comme je l'ai expliqué après, je dis, mais quand on se trouve parfois face à des personnes qui ont ce problème depuis fort longtemps, parce qu'il y en a qui venaient à un moment donné, j'en voyais qui étaient très âgés, qui avaient des acouphènes depuis longtemps, on peut arriver à mieux vivre avec. On apprend voilà, au fait de mieux vivre avec et de ne pas être dans ce côté où je ne pense qu'à ça. Mais par contre, il a fallu vraiment que j'explique qu'on n'était pas que la sophro ne pouvait pas forcément régler tous les acouphènes à chaque fois qu'on venait me voir. Et ça a été un temps où, oui, amener des personnes qui sont hors du circuit, enfin, qui comprennent la sophro à leur niveau, les médecins, etc. Il a vraiment fallu un échange un peu Après, complexe. tu sais, moi, je comprends les gens, ils mettent tous les espoirs dans une méthode comme ça, holistique, qui tient compte eux, ils sont souvent soignés pour leurs symptômes. Nous, on accueille la personne dans sa globalité d'être, etc. Donc, c'est comme s'ils avaient d'un seul coup mis tous les espoirs en nous, tu vois, et c'est normal, hein. Après, sur les acouphènes, j'ai envie de dire, il n'y a pas énormément de danger, mais sur une maladie mortelle, Oui, bien sûr. c'est autre chose, tu vois, c'est pas le même positionnement non plus. Bien sûr, Voilà. bien sûr. C'est parce que la personne va mourir de son Parkinson, quoi. Oui, Voilà. bien sûr. Donc on est dans un autre, tu vois, voilà. Mais tu as raison, hein, c'est vrai que parfois on se place un peu de fait, mais c'est pas qu'on le veut forcément nous, c'est que la personne nous y amène aussi, tu vois, parce que Naturellement, presque. oui, et puis parce qu'on lui a dit aussi, ah ben ça va vous faire du bien, vous allez voir. Ni 4 ni 5, quoi. Avant que ça fasse du bien, il faut un vrai protocole, un peu long. Et bah, vous le savez bien, hein, le temps que le corps vive sa transformation, la psyché aussi, le tout. Enfin, c'est Bah non, c'était pas une juste. baguette magique, quoi, hein, malheureusement. J'aimerais bien des fois en avoir une, mais ce n'est pas le cas. Mais ça Ce reste que très j'explique souvent aux gens, ce que j'explique souvent aux important. gens, c'est que je ne vais pas
va pas changer la situation, mais on va changer la façon dont ils la vivent. Oui, Et ça, je pense que tout de c'est suite, très ça met les juste. choses au clair en disant on n'est pas là pour soigner, on est là pour changer le regard ou la façon de vivre les choses. C'est très juste, Emmanuel. Très juste. Après, il est important de faire attention parce que c'est subtil, tu vois, quand les gens sont malades, entre changer de regard et aller vers l'acceptation. Parce que l'acceptation, c'est une autre démarche encore qui n'est jamais vraiment possible quand il s'agit, encore une fois, de maladies telles que celle-ci. Donc, poser un regard nouveau, oui, évidemment. Après, proposer de vivre cette maladie avec toute l'acceptation, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais le nouveau regard, oui, absolument, absolument, de changer un tout petit peu de regard, d'amener ce que je disais tout à l'heure, peut-être une autre façon de vivre son schéma corporel, ce qui est quand même l'intentionnalité première de la sophrologie quand même, et de redéfinir son schéma corporel qui est en souffrance, voilà. Et c'est là où la personne toute seule va cheminer vers cette acceptation, elle, mais de son schéma corporel, mais pas de la maladie. Voilà. Vous voyez, la subtilité, elle est là, c'est pas tout à fait pareil. Et nous pouvons les accompagner vers ça, oui, avoir des sensations. C'est pour ça que ce premier degré, même si leur corps est souffrant, est très intéressant quand même. Ce matin, moi, j'avais une dame qui vient de subir une ablation du sein. Et son schéma corporel, vous voyez, je ne peux pas l'inviter à accepter cette mutilation qu'est l'ablation du sein. Vous voyez. Par contre, parce que c'est pas possible, elle n'en est pas là en plus du tout. Par contre, l'accompagner à la redécouverte de son schéma corporel, le vivre, son schéma corporel, peu importe. Et là aussi où nous faisons souvent une erreur, et là je suis sûre que Tonina va sourire, parce qu'elle m'a entendu pendant 2 ans vous dire ça, l'objectif de la sophrologie n'est pas forcément faire du bien. Voilà. C'est permettre à la personne d'avoir un éveil de conscience, qui est quand même l'intention première, mais on ne peut pas toujours faire du bien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si le résultat c'est ça, super, c'est génial. Et souvent au début, tout le monde nous dit oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça m'a détendu. Bon, très bien. Mais ce n'est pas l'intention première de la sophro. L'intention, c'est quand même l'éveil de la conscience. Vous vous rappelez de vos cours ou pas? Hein, Tonina, que tu m'as entendu dire ça? Oui, mais Sylvie, Oui. l'éveil de la conscience, comme tu dis, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut amener la personne en fonction de sa problématique, en la guidant vers toutes les étapes. Mais pas Ouais, forcément du bien-être. oui. Mhm. C'est ça que je veux dire. Bien sûr que toutes les étapes sont nécessaires et que c'est pour ça que on croit aussi et qu'il y a beaucoup de choses qui circulent maintenant, c'est qu'en 3 séances, tu as résolu tous tes problèmes. Ça n'est pas possible, évidemment. Et là, je parle bien, Sophie, euh, bien sûr que si la personne a du confort, du bien-être, des sensations extrêmement positives, c'est génial, mais ce n'est pas le cas tout le temps. C'est ça que je veux dire. Ce qui n'empêche pas l'éveil de conscience. Parce que c'est le Avec, seuil sophroliminal qui va permettre l'éveil de la conscience. Et tout ce que la personne va vivre dans ce seuil sophroliminal, dans les activations, les exercices, je ne sais pas comment vous appelez ça, dans les mouvements, enfin, etc., dans les propositions que tu vas faire et dans les degrés qu'elle va traverser. C'est-à-dire qu'elle va d'un seul coup se révéler à elle-même, éveiller sa conscience, à redécouvrir son schéma corporel de l'instant comme réalité vécue. Enfin, vous vous rappelez de ça, hein? Donc, voilà, c'est ça. Revenons aux fondamentaux, hein. Là, aujourd'hui, la sophro, elle est utilisée pour faire du bien, uniquement. C'est-à-dire, on la situe dans l'histoire de bien-être, là. Alors ça, il n'y a rien qui m'agace plus que ça, parce que c'est la réduire à une méthode du bien-être, alors que ce n'est pas que ça. Elle peut générer du bien-être, mais ce n'est pas l'intention première. Ouh là là, je sens que je vous agace. Et oui, vous voyez, on dit toujours, ah là là, elle s'est sentie bien, oh là là, elle a lâché prise. Ouais, ok. Ça Moi, va? par rapport à ce que tu dis là, Qui me parle? Je euh, vois pas qui c'est. Ah, c'est si. Cécile. Oui, je te Cécile, voyais ouais. pas. Ouais. Merci. Sur une séance, une première séance, j'avais amené la personne dans un lieu de bien-être Mhm. et
Et elle s'est mise à pleurer. Ouais. Et je me suis dit, mince, peut-être qu'il y avait de la nostalgie dans le lieu, enfin, je sais pas, voilà. Et en fait, quand on a débriefé, je lui ai demandé, voilà, comment elle avait vécu. Et en fait, c'est cette tristesse, enfin, qu'elle avait eue, enfin, c'était pas si négatif que ça, en fait. Elle s'est rendue compte qu'elle avait aucun moment où elle pouvait être apaisée. Voilà. Donc, Génial. ça va vraiment avec ce que tu dis, l'éveil de la conscience. C'est ça. Et voilà. Et donc, bah, j'ai trouvé ça, son retour, vachement Génial. positif. Et oui, complètement. Et tu vois, Et c'est ça qui est intéressant, Cécile, c'est de voir que toi, tout de suite, tu t'es dit, oh mince, mm, qu'est-ce que je lui ai proposé, alors que c'est pas parce que notre proposition l'a fait pleurer ou qu'elle va vous dire à la fin de la séance, oh là là, le pompage des épaules, oh qu'est-ce que j'ai eu mal au dos, etc., qu'il se passe pas quelque chose dans son écoute à elle-même, dans la phénoménologie, hein, la méthode est phénoménologique. Donc, c'est ce qui apparaît à la conscience dans l'instant. Voilà. Et ça ne veut pas dire pour ça que c'est grave. Et là, dans ce cas-là, peut-être que derrière, elle a mis en place quelque chose pour prendre plus de temps pour elle ou je ne sais quoi, enfin, peu importe. Vous voyez, donc on ne peut pas se priver de ça, de n'amener que du bien aux gens, en fait. ah, mais j'avais trouvé ça très intéressant. Merci pour ce partage, ouais, vraiment, parce que ça illustre exactement ce qu'on est en train de Oui. partager depuis tout à l'heure. Ouais, merci. Mm. Et puis, je peux rajouter quelque chose Oui, par rapport à j'ai vu, c'est Parkinson. l'autre Cécile, je t'ai vu. Ouais, j'ai vu. Oui, J'ai vu ta main. juste Vas-y. rapidement, j'ai eu une dame aussi qui était atteinte de Parkinson, Mhm. avec un degré moindre, je pense, parce que ça se voyait pas trop. Poser sa Ouais. main, ça se voyait pas trop. Euh, Elle, en fait, son objectif, c'était plus de baisser les anxiolytiques parce qu'elle avait des moments où elle était anxieuse Mhm. et voilà. Et en fait, les séances qu'on a faites l'ont aidée à baisser les anxiolytiques, Mhm. à mieux dormir. Bon, en plus, quand même, elle s'est quand même pris 2 deuils Ouais. pendant les séances, donc bon. Et elle aimait bien revenir, même si, bon, bah, au final, elle avait quand même atteint son objectif. Parce que je pense qu'il y avait aussi je pense que c'était pas faire l'éclate à la maison avec son mari. Mhm. Et je pense que les séances, ma présence, voilà, ce que je pouvais, puis ce qu'elle me racontait aussi, était un confort pour elle. Bien sûr. Et C'est je le un voyais tout. plus comme un confort, en tout cas. Voilà. Cette fameuse alliance que nous créons aussi avec Ouais. les sujets et Mm. qui fait quasiment la moitié du travail, hein. Il y a ce que nous Oui. proposons d'un point de vue méthodologique, évidemment, et il faut que ça ait du sens. Mais l'autre partie, c'est pour ça que j'en parle souvent aussi, c'est notre posture à nous. Nous devons, quand nous rencontrons quelqu'un, nous devons incarner la sophro, nous devons transpirer la sophro, nous devons sourire sophro, etc. Enfin, vous voyez, nous devons voilà, accueillir la personne dans tout notre être aussi pour que l'alliance se crée. Et c'est ce qui va faire quasiment la moitié de son cheminement. Parce qu'elle va te faire confiance, parce qu'elle va te parler, parce que ça sera son sas à aide de décompression peut-être, ou son sas anti-stress, etc. Enfin bon, peu importe, ou de créativité, ou de je ne sais quel autre, ce qu'elle va venir chercher chez toi, évidemment. Ouais, ouais, bien, Exactement. Et exactement. là, elle est parvenue au dernier rendez-vous parce qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu un bond dans la maladie et elle est en train de revoir le traitement. Et donc là, elle est pas bien. Donc elle attend que le traitement refasse effet de façon un peu plus importante. Et je pense qu'elle reviendra. Voilà. Alors c'est vrai que les gens, relativement les sujets se sentent rapidement bien avec nous parce que nous proposons quelque chose qui va quasiment d'emblée apaiser le système nerveux autonome. Vous avez compris, soit la posture, soit la respiration, soit la SBV. Donc ça fait quelque chose qui d'emblée amène une régulation du système nerveux autonome. Donc forcément, sauf si elles sont hyper tendues et que voilà, mais sinon assez rapidement, ce fameux bien-être dont tout le monde parle arrive. Mais voilà, ce n'est pas le seul objectif de la sophrologie, évidemment. Merci Cécile. Alors l'autre Cécile avait quelque chose à dire. Je t'écoute.
Oui, bah, alors moi j'ai reçu une personne dépendante à l'alcool qui m'a envoyé un message direct, brut, en me disant: «Est-ce que la sophro va me faire arrêter de boire?» Voilà, c'est comme ça. Alors moi Bien sûr. je lui ai répondu que non, la sophro n'allait pas la faire arrêter de boire, c'est elle éventuellement, si c'était son projet, qui allait y arriver, mais qu'une prise en charge pluridisciplinaire était quand même souvent la bienvenue dans ce genre de problématique. Oui. Mais bon, elle voulait pas entendre parler elle en avait jamais parlé à personne, ni à son médecin, ni à personne. Donc la sophro était pour elle, voilà, ce qu'elle visait. Donc je lui ai dit OK. Je Mhm. considérais que c'était une porte d'entrée. Bien sûr, bien C'était une sûr. porte d'entrée effectivement parce qu'au bout de 2 séances, il s'est passé plein de choses hein, pour elle. Il y a eu beaucoup, beaucoup de larmes aussi. Bon, certainement des choses difficiles derrière cette dépendance à l'alcool. Mais bon, les séances se sont passées, je dirais sympathiquement, c'est bien entendu. Mhm. Et au bout de 2 séances, là, elle fait une pause, elle va en parler à son médecin et elle va continuer. Elle a aussi perçu qu'il y avait sans doute un mal-être existentiel, quelque chose aussi qui était là. Et donc, 2 séances pour finalement bien cheminer et arriver à, oui, cet éveil, on parlait de l'éveil de la conscience tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est des petits pas, ces petits Bien sûr. pas. Et autant elle va revenir vers toi, tu vois. Et pour elle, ça a été vraiment formidable. Et pour moi aussi, je dois dire, j'étais un peu soulagée quand même qu'elle prenne cette décision aussi d'en parler à d'autres professionnels, hein, parce que je pense que voilà, c'est ce qu'il lui faut. Elle a besoin d'être accompagnée, ça c'est En tout certain. cas, voilà, elle a bien cheminé. Et 2 séances ont suffi pour. Oui, bien sûr. Ça a ouvert sa conscience, ça a ouvert sa prise de conscience et certainement tu lui as permis d'aller prendre un rendez-vous avec son médecin et d'oser en parler. Et voilà, la porte s'est ouverte. Alors, c'est pas beaucoup de séances, mais elle reviendra certainement. Peut-être. Mieux des portes ouvertes comme ça que voilà. Et Cécile, qu'est-ce que tu lui as proposé pour 2 séances, en Oh, deux bah, séances? on a fait le début, on a fait SBV, SDN, des choses, C'est voilà, tout. pour Hmm. travailler sur d'abord son stress et puis Hmm. un contenu positif. C'est là qu'elle s'est Oui, mise oui. Hmm. bien D'accord. lâchée. Ça lui a fait beaucoup de bien, hein. Elle a été Ouais. contente. Elle est repartie avec ses enregistrements. Elle s'est entraînée chez elle, parce que moi je fais des enregistrements, c'est que c'est pas Hmm. toujours le cas, mais elle s'est entraînée chez elle. Elle a essayé de voir comment, après, je lui ai donné un peu des petits trucs, comment elle pouvait aussi, avec la respiration, peut-être avoir une consommation d'alcool moins compulsive, faire un petit pas de côté, quoi. Mais bon, voilà, je lui ai dit ça, voilà, des choses. Voilà. Merci. C'est tout ce qu'on a fait. C'est un vrai cheminement, hein, la dépendance à l'alcool. Hein. Oui, C'est oui, 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 long, là, long travail, hein. Très long travail. c'est Hmm. long, oui, oui. Mm. Et là, Merci, et là, Cécile. si je peux Oui, juste écoute, peut-être oui. mettre ça en chantier, parce que je ne sais pas si on aura le temps ce soir, j'ai un Vas-y. petit garçon qui va venir, il est TDAH, alors c'est la première fois que je reçois un petit garçon de 10 ans, donc j'ai eu sa maman au téléphone, et voilà, donc c'est tout nouveau. Donc si vous avez des expériences peut-être à ce niveau-là, je ne sais pas si on a le temps ce soir, On voilà. verra. Je suis Ouais. assez preneuse. Le positionnement par rapport à la maman elle avait l'air d'être complètement envahie par son fils. Elle me demandait si elle restait pendant toute la séance. Je lui ai dit qu'a priori non, c'était son temps à lui. Mais enfin, tout ça est un peu nouveau pour moi, donc je ne sais pas bien. Elle me demandait aussi s'il était préférable qu'on prenne rendez-vous au moment où le traitement, parce qu'il a un traitement, il est suivi hein, en CMP, Mhm. agit, le traitement agit, ou le soir quand le traitement agit pas. Je lui ai dit, bon écoutez, pour la première séance, c'est peut-être bien de le voir avec quand son traitement agit, comme ça ce sera moins difficile pour lui, pour moi. Mais tout ça, j'ai un peu improvisé, parce que j'avais la maman au téléphone, qui était en plus très, très en demande, elle, je pense, d'aide. Et voilà, et je vais recevoir le petit garçon la semaine prochaine, donc on va voir comment ça se passe. Mais si vous avez des expériences de ce genre de situation, apparemment c'est euh, des troubles qui sont, il est impulsif. Voilà, c'est pas une hyperactivité, mais il pleure, il gère pas ses émotions et il rentre en sixième. Donc c'est ça qui inquiète beaucoup la maman l'année prochaine. Voilà, comment ça va se passer pour lui en sixième. On verra tout à l'heure, hein, si tu veux bien. Hein. Merci. On va faire un petit peu le tour avant. Corinne, j'avais vu que tu avais levé la main. Oui, oui, Ouais. bonjour, bonsoir à tous. Oui, non, j'avais une question un peu Oui. comme Cécile. Là, j'ai été approchée par un papa pour euh,
dans le cadre de la gestion enfin de TOC pour son fils, mais je n'en sais pas plus. Donc là, j'ai juste un message, je dois le rappeler. Et il est vrai qu'au niveau des protocoles de TOC, j'ai jamais encore pu travailler là-dessus. Donc je ne sais pas si on peut enfin, partager un petit peu vos expériences. Et bon, voilà. Donc il faut que j'y réfléchisse. Mais si vous avez déjà des petites idées Et l'âge il à a? m'apporter. 21 ans, c'est pas un petit enfant, Ah c'est oui, je un. croyais que c'était un Ah enfant. oui, 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 c'est. Ouais, 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 D'accord, des tocs à 21 ans. Ok, c'est un garçon? ouais. Oui, un garçon, ouais, ouais. D'accord, c'est lui qui t'a appelé. Non, c'est le papa. C'est un ami, en fait, qui me recommande, voilà, on se connaît bien. Il m'a dit, voilà, je souhaite partager avec toi. Donc, bah, je sais pas trop comment aborder. Et surtout, il faudrait déjà que le fils t'appelle, quoi, Ouais, 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 c'est avant ça. même de commencer. Parce que là, Ouais. c'est le problème du père ou celui de son fils. Donc, tu vois? Non, ben voilà, non, mais Oui, oui, non, ouais, mais déjà, savoir si on pouvait, voilà, apporter quelque chose avec la sophrologie. Je lui dis, oui, bien sûr, en oui, traitement j'entends ce de. que tu me dis, Corinne, mais je reviens un peu dessus. C'est dommage, mais euh, c'est aussi le fait que ce garçon soit partie prenante qui va faire que ça peut marcher. Si Voilà, c'est c'est le ça. désir du père, c'est pas la même chose. Oui, oui. Non, mais je crois que c'était déjà le questionnement et peut-être après, si, voilà, moi j'ai dit que oui, peut-être, on en est resté là pour l'instant. Donc savoir, voilà, prendre contact et organiser un Et rendez-vous je ne peux pas trop et te répondre développer un là-dessus protocole. parce que d'abord, pour moi, il faut l'aval de l'enfant. Je ne commence pas, même Bien si c'est sûr. mon garçon, mais je ne Oui, commence oui, pas sans cet c'est aval-là quand ça. même, parce que ça va déterminer la suite du travail, de la Mhm. confiance, de tout ce qui se met en place, et Bien surtout de ne sûr. pas vivre cela pour faire plaisir à ses parents. Ça, c'est Ouais, la ouais, bien sûr, ouais, La deuxième complètement. chose, c'est que il me faudrait une anamnèse un peu plus précise parce que Oui, ouais, ouais. là, si tu veux, des TOC, il y a multiples façons de vivre ces TOC, tu vois, donc c'est très très compliqué. On pourra en reparler peut-être la prochaine fois. La Oui, oui, seule bien chose sûr. que je peux te dire, c'est de l'accueillir, voilà, avec prendre un peu de temps sur l'anamnèse, pas tant Ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qu'il fait pas, etc. Parce que c'est extrêmement douloureux pour ces gens-là d'en parler. Ben Euh, oui, voilà, j'ai Souvent très mal à l'impression. l'aise d'en parler, mais Mm. peut-être de repérer un peu ses émotions par rapport à ça et à quel moment ça s'est déclenché pour lui. Voilà. Après, D'accord, ouais, très bien, oui, ouais. De fouiller un petit peu, chercher, ouais, pas bien sûr. trop, pas trop. Ne pose pas trop Ah de bon, questions. Non, 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 pas trop de questions. C'est extrêmement envahissant pour les gens quand on pose beaucoup de questions. Voilà. Déjà, les gens mhm, ne vont pas bien. Et nous, si on est là à mhm. leur imposer nos questions pas toujours pertinentes en plus. Il suffit d'avoir une bonne écoute, tu sais, Corinne, de reformuler une ou deux fois et Ouais, les gens mhm. te disent tout. Voilà. Ok. Mais Mhm. c'est pas nous qui questionnons. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, ouais, sinon, tout à ça fait fait. un peu interrogatoire et puis on n'est pas des Oui, psy, bah oui. on n'est Mhm. pas Oui, des oui, non, psy, bien sûr. on n'est pas Ouais. des médecins. On n'est pas obligé de savoir l'histoire de sa mère, de son père, de son grand frère, de je sais pas quoi. On n'est pas obligé de Mhm. savoir ça. Nous sommes des sophrologues qui proposons une méthode phénoménologique, j'y reviens. Euh, Mhm. et je vous assure, je l'ai déjà dit lors de précédentes supervisions, plus vous lâcherez sur Mhm. ces questionnements, plus vous obtiendrez d'informations. Mais Très vraiment. bien. Ouais, ouais. Donc, Entendu. tu l'écoutes dans sa Ouais. difficulté, lui. Et la seule Mhm. peut-être question qu'on a enfin la seule réponse, il va te dire plein de choses, mais c'est peut-être euh, est-ce qu'il y a, en fait, ce qui serait intéressant de voir, c'est s'il y a eu un moment où ça s'est déclenché, est-ce que c'est après un événement émotionnel. Voilà, Ouais. c'est la seule chose. D'accord. Événement, ouais, Mais il particulier. va Ouais. peut-être te le dire de lui-même, il va te dire, bah, ça fait 5 ans, 6 ans, voilà. Mhm. Ouais, Et ouais. est-ce que ça fait 5 ans, 6 ans, ok, merci déjà de me le dire. Et puis, est-ce que vous l'associez à une période particulière de votre vie? Voilà. Mhm. C'est tout. Ah C'est ouais, ok. Mhm. Il va te Très dire, bien. ah non, pas beaucoup. Ou alors, il va te dire, oui, bah, j'ai perdu mon chien, j'ai fait Mhm. ça, j'ai eu un accident, je sais pas. Enfin, bon, tu vas voir, mais Ouais. c'est rare que ça soit pas relié à quelque chose. Un événement, ouais, ouais. Une situation. Après, je vais y arriver, la sophro pure, c'est-à-dire commencer par le premier degré, etc., va Mhm. suffire dans un premier temps jusqu'à ce qu'on se revoie dans quelques temps. Voilà, tu pratiques Mhm. la sophro sans autre intention que ça, ni même qu'il arrête ses tocs.
Voilà. Oui, oui, d'accord. Ouais, ouais. Parce que, vous savez, les TOC, ça, c'est des troubles obsessionnels compulsifs. Parfois, c'est extrêmement, comment dire, important pour la personne. C'est-à-dire qu'elle va décharger son émotionnel là-dessus. Voilà. C'est comme les gens qui ont Mm. des phobies, tu vois. Les Mm. TOC, ça sert à ça. Donc, la personne, on ne peut pas l'amener ni avoir cette intention qu'elle se débarrasse de ses TOC. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. On va faire péter ses mécanismes de résistance et de défense. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et là, pour le coup, alors oui, Ouais. je suis aussi psychothérapeute, hein, donc c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça aussi et d'avoir ce recul-là aussi. C'est que, vous savez, c'est comme les gens qui arrivent avec plein de problèmes, on ne va pas leur proposer d'enlever tous leurs problèmes parce que c'est aussi leur protection, tu vois. Et les TOC Mm. sont aussi parfois des protections. Alors ça devient excessivement insupportable, mais parfois c'est plus insupportable. C'est pour ça que Ouais, ouais. Mhm. là-dessus. C'est plus insupportable pour la famille que pour la personne elle-même. Ouais, je comprends. Ok. Tu vois. Bah, Parce qu'elle merci est beaucoup de fermée cet 20 fois, éclairage. elle est fermée, vérifier la porte 20 fois. C'est embêtant pour le père ou la mère ou la compagne, mais pas pour le gars. Mhm. Donc, il faut bien Ouais, vérifier, ouais. tu vois, et faire D'accord. attention à ce que ton objectif ne soit pas qu'il arrête les tocs, mais Bien juste lui sûr, ouais, ouais. permettre de vivre une séance où il va trouver lui-même ses propres solutions avec la sophro. Ayez toujours Ok. ça à la conscience, que nous sommes là pour faire des propositions et la Mhm. personne va se saisir des propositions qu'on leur fait. Mais c'est pas nous qui devons avoir cette intention au moment où on le fait, où on le propose. Mhm. Tu Ouais. vois, Corinne? Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, d'accord. Bah, merci Vous beaucoup de allez ce voir quand partage. vous Merci. allez ouvrir votre champ, ça va être énorme si vous arrivez à vous détacher de ça. Ouais, C'est ouais. Super. Merci beaucoup. avec plaisir. Merci. Et tu nous tiens au courant surtout, hein? Oui, 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 bah oui, oui, tout à fait. Tu peux m'envoyer un Entendu. petit mail ou un truc comme ça, hein, pour me tenir au D'accord. courant. Ok. Il y a un peu Merci. en carafe dans les accompagnements, tu me Ouais, ouais. mail, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est bien, hein, tout ça, hein? C'est riche. Anne-Laure. Alors, tout le monde m'entend bien parce que j'ai pas beaucoup de réseau. Si, on entend bien. C'est bon. Moi, j'aurais plus une question par rapport à un protocole. Je voudrais proposer aux étudiants de les accompagner dans la préparation de leur examen. Et en fait, là, ce que je voudrais faire, c'est travailler beaucoup sur la respiration, donc différents exercices de respiration et pas tous, mais les mouvements de la RD1. Donc, je voulais savoir si il y aurait d'autres choses à proposer ou pas. Oui, il y a d'autres choses évidemment, mais je n'ai pas. Alors, visualisation aussi, je peux faire aussi effectivement l'endroit Alors, refuge, je des n'ai choses pas, comme ça. Anne-Laure, le temps de dérouler un protocole avec toi. Tu vois, là, il est déjà 8h moins le quart, tu vois, donc je ne peux pas dérouler un protocole. En Ok. plus, il faut quand même un petit peu plus d'infos. Ces jeunes, c'est qui, comment ils vont, dans quelle structure ils sont. Enfin, voilà, tu vois, il y a tout ça. Après, tout ce que tu as dit est juste, hein, bien sûr. La méthode de base, en fait, j'ai envie de dire, avec le premier degré, les SB, les évocations positives, toutes ces choses-là, oui, bien sûr. Hein, mais après, il faut voir c'est quoi leur problématique. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est. Enfin, tu vois, Ouais. voilà. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut avoir un tout petit peu plus d'infos sur la demande vraiment. Mais en gros, oui, c'est ça. De toute façon, la méthode, elle répond très, très bien à ça. Enfin, je veux dire, de la préparation aux examens, ça se fait. C'est des jeunes, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Ben, c'est toi, Mylène, qui avait fait ça pas mal, la préparation aux examens. Oui. Voilà, bah, tu peux en dire un petit mot, mais en gros, c'est ça. Hein, c'est bien sûr tout le début, le début de la méthode, en fait. Hein, les techniques respiratoires, oui, mais pas que. Hein. Oui, bien sûr. Mouvements aussi, des petits SDN abrégés, des évocations positives, et après, dans un autre temps, des futurisations s'envisager le jour de l'examen, par exemple. Ok. Avec Et ça, étant donné ce que les futurisations, moi, je pensais qu'on ne pouvait pas les faire parce que on ne serait pas encore arrivé au second degré, quoi.
Bah oui, mais t'as pas trop le choix, hein, quand même. Ben Hein. voilà, c'est ça aussi un peu ma question. Est-ce qu'on peut faire quand même? Et oui, puis parce que tu sais, il y a dans la sophro, il y a ce qu'on appelle les techniques combinées aussi. Hein, donc ça veut dire qu'on peut faire du premier degré et puis faire une technique spécifique du deuxième degré. Hein, parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Ouais, C'est rare quand on les garde jusqu'au bout. Hein, et si oui. il fallait attendre le troisième degré ou le quatrième degré pour travailler sur le nouveau regard dont on parlait tout à l'heure, tu vois, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Donc oui, les futurisations, tu pourras les faire. Et puis après, j'espère que tu as, un peu de séance, tu as un peu de temps quand même, tu vois. Mm. Si tu as du temps, ça passe. Si tu as 3 séances, ça passe pas, Oui, forcément. Oui, bien sûr. tu vois. Ok. Mais oui, oui, tu peux aborder la SAP et tout ça. Hein. De toute façon, il faudra bien, hein, sinon c'est dommage. Ça fait un peu. Bah oui, voilà. C'est quand même très riche, hein, la SAP ou les projections futures ou voilà, les techniques de renforcement aussi du positif. Enfin, voilà, il y a tout ça. Hein. Ou la technique, comment ça s'appelle là, des fois, je perds un peu les noms, mais d'aller chercher dans le positif, dans le passé, ramener dans le présent et projeter ça sur le futur, tu vois. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Stratégie de renforcement. Les Voilà, tripédies, ça, c'est très, très les intéressant tridimensions. aussi, tu vois. Mm. Il faut que tu aies un peu de temps. D'accord. Et un peu de temps, ça veut dire quoi? Une dizaine de Oui, séances ou c'est ça. Oui, c'est ça. ouais, une dizaine de séances, Ouais, d'accord. déjà une dizaine, on bosse hein, déjà en 10 Oui, séances. oui, bah oui. Ouais, c'est pas mal déjà, 10-12 séances, c'est bien, c'est des jolis protocoles. Hein. Mm. Ok. Après, j'ai pas le temps de le détailler avec toi, tu vois, comme on avait pu le faire, je crois, avec Mylène d'ailleurs une fois, mais c'était dans un autre contexte, tu vois. Hein. Tu veux dire un petit mot, Mylène, là-dessus, sur ton expérience? Non? Non. D'accord. Bon, bah voilà, mais ça se fait très très bien. Tu veux, Tonina? Oui. Ton micro. Débranche ton micro, enfin, Voilà, voilà, c'est bien. ok. Je ne sais pas comment s'appelle la personne, j'ai oublié son prénom. Anne-Laure. Anne-Laure. Moi, j'ai suivi une jeune femme enfin, oui, une jeune femme qui devait soutenir sa thèse à Paris. Je l'ai vue en visio, je l'ai vue suivie pendant 10 séances. Et donc, comme tu as dit, j'ai fait du renforcement des capacités, des ressources. Mais après, beaucoup de SAP, donc où elle se voyait après avoir soutenu sa thèse dans les meilleures conditions, pendant qu'elle soutenait sa thèse et avant, les jours avant et le Voilà. jour même. Ça a été un travail, enfin, le geste signal, je lui ai fait faire le geste signal. Oui, tiens, j'avais oublié, c'est bien ça, oui, le geste. Ah oui, pour retrouver un état de tranquillité et de sérénité. Mais ça a été long dans le temps. Je l'ai suivi pendant quelques mois, tous les 15 jours, jusqu'à la soutenance de la thèse, qu'elle a bien soutenue. Elle est chercheuse maintenant. Et beaucoup de visualisation positive en se visualisant en train de passer l'examen et après l'examen. Super. Voilà. Merci, Tonina, super. Parce que merci. Limité au premier degré pour un accompagnement, c'est limite, je trouve. Ah bah oui, il faut absolument, enfin, il est important pour la personne d'amener autre chose dans les techniques spécifiques en tous les cas. Voilà, tout à fait. Merci. Moi, j'ai eu une bonne prof. Merci. Je me rends compte quand j'accompagne les personnes. Merci, Tonina. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Allez, qui d'autre? Ça te va, au fait, j'ai pas bouclé avec toi, alors ça te va comme ça? Oui, oui, très bien. Oui. C'est Bon, bon, ça va. merci. T'as assez d'infos comme ça? Oui. Ouais, ouais, tout à fait. Tu vas pouvoir construire ton protocole et j'invite à ça, à le construire un petit peu dans sa globalité, quitte à ce que tu reviennes dessus après si tu vois que, par exemple, ça répond bien aux questions. Voilà, tu vois, mais tu construis la globalité de ton protocole quand tu sauras le nombre de séances dont tu disposes. Tu le construis, et après tu peux revenir dessus une fois que tu auras commencé tes séances pour réajuster en fonction des personnes aussi, tu vois. D'accord, ok, merci. Avec plaisir. Alors, qui avons-nous? Qui veut causer dans le micro?
Il n'y a pas d'autres questions? Incroyable. Oui, Annick. Je veux bien, merci. Bonjour à tout le monde. Je me posais la question sur comment présenter des séances découvertes à un grand public. Je vais avoir une intervention dans le cadre d'un week-end immersif, sportif, etc. Et donc la sophrologie va être présentée au milieu du pilate, du volet, etc. Et effectivement, les personnes, ce qu'elles viennent rechercher pour avoir, moi, vécu semaine dernière une séance découverte sophrologie par voilà, quelqu'un que je ne connaissais pas, euh, de me dire comment les amener vers quelque chose qui puisse à la fois les attirer, sans rentrer dans le bien-être, etc., parce que c'est effectivement très souvent le piège et ce que les personnes attendent finalement, ou la représentation très souvent qu'elles se font de la sophrologie. Et je me rends compte que les mots prise de conscience ne sont pas forcément utilisés et que ça peut même faire peur de présenter la sophrologie comme ça à des personnes qui finalement ont entendu plutôt d'un truc, oh, je me relaxe, je me détends. Et je m'interrogeais effectivement comment les amener dans des pratiques courtes, parce qu'elles viennent avant tout essayer, pratiquer à l'instar des autres pratiques qu'elles auront pendant le week-end, et ne pas tomber dans la présentation de la sophrologie en mode conférence, enfin qui moi me convient pas du tout. Et donc voilà, c'est une vraie question où je me dis, bah voilà, il y a quand même le mot euh, prise de conscience du corps, etc. Mais euh, je me disais quel mot percutant ou comment les amener doucement vers quelque chose qui les amène vers l'intérieur, mais en dépassant voilà cette approche bien-être qui n'est pas juste. Alors, je vais essayer de résumer ta demande et ta question. J'ai moi-même une question à te poser. Est-ce que tu me poses une question pour la présenter à l'oral, la méthode, ou qu'est-ce que tu voudrais proposer comme séance? J'ai pas compris en fait. Ou c'est les Ben, en deux, fait, capitaine? oui, voilà, tout à fait. C'est les deux, parce que c'est une présentation découverte de la sophrologie. C'est ça l'intitulé. D'accord. Tout comme ça pourrait être découverte du volet. Bon, il y a une courte présentation, enfin, Tu disposes de combien de temps? 1 heure. Tu as 1 heure. Une Ok. heure avec un groupe qui peut varier, on va dire, de 5 à 25 personnes. Mhm. D'accord. Tu as plusieurs solutions. Soit tu fais ta présentation orale et ensuite tu fais vivre une séance. Et en ce qui me concerne, je fais exactement l'inverse. C'est pour ça que je te dis que tu as plusieurs solutions. C'est-à-dire que je leur dis que ça ne s'explique pas vraiment, donc je vais leur proposer une séance. Donc en général, je leur propose une séance, les gens vivent une séance, et ensuite on échange sur ce qu'ils ont vécu et ce qui me permet directement, enfin elles ont les réponses en fait. Donc j'ai plus besoin tellement d'expliquer. Voilà. Donc c'est une autre façon pédagogique de présenter la méthode, c'est-à-dire de ne pas trop l'expliquer justement, parce que souvent on se perd dans beaucoup de mots quand on explique. Et puis de commencer par, je l'ai fait il n'y a pas longtemps là dans un commissariat justement, et je leur ai proposé directement la séance, et ensuite on a échangé sur leur vécu, leur ressenti, leurs sensations. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire de la méthode, comment ils l'ont vécu, enfin voilà, mais eux, c'est eux qui en parlent. Et après, moi, ça me permet de faire tous mes apports sur, ah ben voilà, on y est, quoi, voilà. Mais il n'y a rien de mieux pédagogiquement que de proposer d'abord un vécu, et Tonina pourrait te le dire aussi, les premiers modules, je commence comme ça, en formation même de métier, où je leur parle de rien, si ce n'est de vivre des séances. Et après, je leur dis qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, et je construis la, la, la méthode comme ça. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais les premières fois, c'est comme ça. Et c'est plutôt intéressant parce que on évite le mental. N'oublions pas que nous Ouais, je sommes trouve sur ça, une méthode ouais, de médiation corporelle. Voilà. Donc voilà, soit si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu présentes la méthode comme tu le souhaites toi, avec voilà, je n'ai pas de technique particulière, tu sais, Annick, ça, chacun, nous sommes, comment dire, on a chacune notre façon de présenter.
selon comment nous sommes à l'aise avec les mots, avec notre propre expérience, avec comment nous l'incarnons, etc. Moi, c'est vrai que je fais pas de grands discours sur la méthode. Oui. Et j'utilise, mais tu vois, il y a aussi vos peurs parce que tu me dis, ouais, ça peut faire peur la prise de conscience. Moi, je parle toujours de prise de conscience et ça fait peur à personne, tu vois. Mais parce que ça me fait pas peur à moi. Enfin, tu vois, si ça me fait pas peur à moi, ça fera pas peur à l'autre non plus. Mais si j'arrive avec cette croyance que c'est pas les bons mots, évidemment que ça va pas le passer. Mais moi, de ma pratique à moi, j'ai aucun problème pour parler de comment dire, de prise de conscience du corps, du schéma corporel, d'éveil de conscience, de parler de la globalité de l'être, de s'intéresser aux êtres qu'ils sont, mais un peu moins aux symptômes, etc. Moi, j'ai aucun problème pour parler de ça. Et en général, ça leur parle aussi à eux. Voilà, et que ce n'est pas une solution, une méthode miracle, etc. Enfin, tout ça, je l'aborde, tu vois, pour pas que trop de croyances s'installent là-dessus. Mais c'est nous, comment nous positionnons face à ça, comment on l'aborde. Tu sais, même moi, avec les chefs d'entreprise qui sont complètement, comment dire, qui ont pas du tout envie de faire ça très souvent, mais au bout d'un moment, si on accueille ça aussi chez eux, leur résistance à ça, le fait que ça les inquiète ou que voilà, ils soient pas à l'aise avec ça, etc. Accueillons ça, c'est pas facile comme méthode non plus, tu vois, parce que ils vont aller vers leur propre espace intérieur, vers leurs sensations, alors que ils ont peut-être des troubles par rapport à ça. Donc c'est pas super facile, hein, la sophro non plus, hein, faut pas croire. Hein. Ils vont aller explorer des espaces d'eux-mêmes auxquels ils n'ont pas l'habitude, tu vois, comme cette dame qui disait à Cécile, oh là là, je m'accorde aucun temps, mais comme personne les écoute, comme ils n'ont pas problème d'audio, Annick, ah, mince. Comme tu vois, personne les écoute, nous on les écoute comme personne. Ils vivent des séances qu'ils n'ont peut-être jamais vécues avant, alors peut-être dans d'autres méthodes, mais en tous les cas, pas celle-ci. Donc, ouais, c'est un petit bout de chemin avec soi-même quand même, hein, la sophro. Hein. Donc, présente le plus simplement possible. Souvent, je dis à mes élèves, expliquez-la comme vous la vivez vous. Voilà, c'est tout. Et tu peux commencer comme ça et mettre les gens à l'aise en disant, je ne vais pas vous faire de grands discours, je vais vous dire comment je vis moi la méthode et ce qu'elle m'a apporté. Voilà. Et tu vas voir que tu vas bien en parler. Tu vois ce que je veux dire, Annick, ou pas? Non, absolument pas du tout. Je suis très frustrée parce que je viens de louper 6 minutes extrêmement essentielles. J'ai eu un souci de son Ah merde. et je te voyais parler. Alors, heureusement qu'il y a l'enregistrement. Ouais. Oui, parce que alors là, je ne sais absolument plus ce que j'ai dit, moi, tu sais. Ce que tu as dit qui est intéressant et Ah, facile à merci, retenir, merci Sophie. c'est quand tu dis expliquer la sophrologie, comment on la vit nous-mêmes. Comme tu la vis toi Voilà. et comme ce qu'elle t'a apporté à toi. Voilà. Et ça, tu peux pas trahir rien du tout là, puisque c'est toi. Voilà. Voilà. Non, mais je te remercie. Et enfin, cette approche-là me parle aussi parce que pour avoir fait des présentations, alors devant un groupe hétérogène, où de toute façon, il faut accepter que dans un groupe comme ça, où les personnes, même s'ils ont choisi cette activité-là, bon, bah, il y en a qui accrochent et d'autres pas du tout. Et on voit bien la différence, comment dirais-je, déjà dans les premiers mots qui sont posés, où les gens vont tout de suite capter, et puis d'autres, on sent que bah, c'est pas leur truc. Donc, comment dirais-je, on peut pas. C'est un truc qui est très sympa à faire et qui fait un peu du ludique et qui amène aussi que ça décoince un peu l'atmosphère. C'est aussi leur dire, bah alors voilà, la sophro, tout le monde en parle, etc. Qu'est-ce que c'est pour vous? Voilà, qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Et du coup, ça crée le lien direct, l'alliance, c'est ludique. Enfin, tu vois, et d'un seul coup, tout le monde se décoince un peu, quoi. Tu vois, plutôt d'être là avec un balai dans le derrière et puis 50 slides pour expliquer la sophro et à la fin, Ah non, pas du tout. personne ne se rappellera de ça. Mais personne. Les gens se rappelleront de la pratique que tu auras fait, que tu auras proposée. Ça, c'est certain. C'est certain. Ils se rappelleront de leur pratique.
Du Et coup, de ce Annick, qu'ils ont est-ce que tu as vécu. entendu la partie où Sylvie disait qu'elle aime bien commencer par une pratique et ensuite, donc simplement, c'est la phénodescription. Merci Donc, elle Mylène. demande aux gens, hmm, donc elle demande aux gens comment ils ont vécu la séance. Donc, mais en commençant directement par une séance. T'as Mm. entendu ça, Oui, oui, je Annick? te remercie, Sophie. Oui, oui, j'ai eu le début et puis après, il manquait sans doute les compléments, mais oui, oui. Sophie Mais fait mes effectivement, reformulations. C'est mon mais assistante ça, c'est aujourd'hui. intéressant aussi comme approche à expérimenter. Donc, C'est je génial. le ferai parce que de toute façon, faut expérimenter et Moi, essayer. Mais c'est j'adore vrai que faire ça. par... Ouais. Mm. Je trouve ça Moi, génial. J'ai un ce que truc, je fais, bah, ouais. oui, c'est Cécile. Ce que je fais, c'est un peu presque pareil, mais un peu différent. Ça veut dire que moi, je commence par de la pratique, des petits exercices courts, et ensuite, je pose la question, selon vous, qu'est-ce que la sophrologie? Du coup, les gens, bon, bah, ils ont un petit peu vécu, bon, souvent, ils me disent que c'est de la relaxation, etc. J'explique ce que c'est rapidement. Après, je continue un exercice après. Je reviens dans le retour sur l'expérience, il y en a qui veulent partager, et je termine par un petit exercice de relaxation. Je le fais dans 1 heure. Très Voilà. bien, c'est une autre façon, mais tu vois, tu mixes quand même. Mais complètement. Détachons-nous de l'intellectuel. En Ouais. tous les cas, c'est ça. Détachons-nous du mental et proposons du corporel directement, Mm. puisque nous sommes des sophrologues. Voilà, on serait des psys, on proposerait autre chose, mais on n'est pas des psys, on est des sophrologues. Voilà. Donc, on essaye de. Merci Cécile de cet apport. Ouais. D'expérience. Tenter, oser. Je sens des fois que vous n'osez pas tenter, mais tenter des choses à partir du moment où vous restez fidèle à la méthode et que vous ne faites pas d'erreurs méthodologiques de fou, quoi. Tentez des choses, laissez-vous aller là, décoincez-vous, faites-vous une petite séance avant, puis vous allez voir, ça va aller mieux. Mais là, c'est toujours la peur de faire mal, hein, de mal faire ou de faire du mal aux gens, etc. Mais vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Sophie, elle rigole. Merci Sylvie. Avec plaisir. Merci Annick, à toi. Bon, ça va pour ce soir ou pas? Oui? Alors, Ouais, oui, très tu bien. as une petite question, Cécile? Ton La- micro. Oui, juste mon petit 10 ans là, avec Ah simplement oui, ton juste petit si je peux avoir TDAH. deux petites choses comme ça qui vont me faire cheminer aussi, si vous C'est avez. pareil, c'est un peu comme, je sais plus qui m'avait posé, je crois que c'est Corinne, la question sur son petit bout de chou là. Non, le grand plutôt, toi c'est toi le petit. Mais ouais, toi c'est un grand bout de chou. Mais j'ai pas assez d'infos, Cécile. J'aurais besoin de savoir, parce qu'il y a de multiples façons de vivre le TDAH et qui s'expriment aussi de multiples façons. Donc, ça serait intéressant d'avoir un peu plus d'infos là-dessus. Après, faites confiance à la méthode aussi, c'est-à-dire les premières séances de la méthode. Tu vas bien vite voir comment il tient. Voilà. Après, moi, j'aurais tendance, il est un peu dans l'hyperactivité, à te proposer, c'est un enfant en plus, de faire des séances, des SBV pas statiques. Oui. Voilà. Mais de marcher dans la pièce, de travailler sur les articulations, bouger, se mettre en mouvement, un peu comme en Qigong, tu vois, des choses comme ça, de dérouler ses épaules, sa tête, bouger, faire des enroulés vertébraux, etc. Je serais plus là-dessus parce que de toute façon, à 10 ans, ils ne tiennent pas debout. Voilà. Après, ce que je trouve intéressant, voilà, c'est d'avoir cette possibilité de faire une lecture du corps autrement que dans la statique. Il faut l'éviter, ça c'est certain. Après, tu peux te rapprocher aussi de certains contes pour enfants et adapter une séance avec des contes, voilà. Et ça, c'est très intéressant aussi pour lui permettre d'avoir aussi son imaginaire. L'enfant va vachement aller vers l'imaginaire, donc ça, c'est très intéressant. Trouver des choses avec des techniques comme d'amener des petites plumes ou une balle de ping-pong pour qu'il souffle dessus, pour travailler le souffle, etc. Ou une bougie, enfin bon, voilà. Tu vas travailler sur des choses comme ça. Voilà ce que je peux te dire là. Après, c'est pas trop le lieu de faire les protocoles non plus ici, sinon je vais pas faire les protocoles de tout le monde, tu vois. C'est pas l'objet.
Mais voilà, ça, tu vois déjà des petites pistes comme ça, et puis tu nous tiendras certainement au courant les prochaines fois aussi, hein. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours aussi, ce qu'on a travaillé ici, hein. Juste le positionnement par rapport à la maman, c'est bien qu'elle soit au début de la séance, peut-être à la fin, à la première, qu'elle laisse son petit Ah, il garçon. faut qu'elle le soit, il soit tout seul, oui, 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 parce que, Puis ensuite, les séances suivantes, ce soit son espace à lui. ah oui, parce que c'est Donc, vraiment chiant d'avoir sa mère tout le temps à côté aussi, j'ai hein. l'impression que la maman, elle est très demandeuse aussi. Ben, elle a qu'à aller voir une autre sophrologue, hein, C'est ça, voilà, voilà, voilà. qui lui propose, hein, tu lui dis, mais ce que vous pouvez faire aussi pendant qu'il est là, c'est d'aller voir quelqu'un d'autre aussi, hein. Je pense que ça serait bien pour elle aussi, hein. Elle est peut-être TDAH aussi, la maman. Oui, c'est possible. C'est possible. Et puis, voilà, il y a plein de choses qui sont projetées sur son pauvre gamin, là. Donc, qu'elle aille voir quelqu'un, elle aussi, hein. Et Bon, je vous par rappelle. rapport aux médicaments, parce que il me semble que tu disais qu'elle ne savait pas trop s'il fallait qu'il soit médicamenté avant ou après. Oui. Euh, Moi, je peux juste apporter un petit témoignage Oui. par rapport à ça, euh, parce que je suis également enseignante, hein, professeure des écoles, et Mhm. j'ai actuellement dans ma classe donc un enfant très TDAH, donc j'ai des CE1, CE2, donc il est en CE1, Mhm. et en fait, c'est la première fois que j'ai ce cas-là. Enfin, depuis juin, il est médicamenté et c'est le jour et la nuit. Et au niveau des apprentissages, c'est-à-dire c'est un enfant qui ne savait pas bien, enfin pas lire, hein, on peut dire, hein, il butait sur tous les mots. Depuis qu'il a son médicament, il est capable de lire 3, 4 mots sans se tromper. Et Mhm. jamais je n'aurais parié là-dessus, vraiment. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'imagine que pour la sophro, bah, c'est peut-être bien qu'il arrive en étant. Parce que lui, il avait les yeux qui partaient. Enfin, il n'était pas capable de me regarder. Enfin, c'était vraiment très, très excité, quoi. Donc, peut-être que c'est pas mal qu'il soit médicamenté. Oui. Mais bon, à voir. Après, on peut Ah, tester sur ça, c'est à lui-même. voir avec les médecins surtout, hein. C'est vraiment Il Oui, oui, l'est, mais il est médicamenté apparemment. il l'est, le Voilà. petit garçon. C'est juste que la période de la journée, le soir, le médicament n'est plus actif. La maman me demandait, est-ce que Exactement. c'est mieux de venir en soirée, du coup, quand ça agit moins, ou bien en début d'après-midi, quand ça agit. Je peu lui ai dit, importe. Après, il faut apaiser son système nerveux. Donc, voilà, il va avec la méthode apaiser son d'accord. système nerveux, certainement. Ouais, Voilà. Donc, ouais. D'accord, ok. en fait, tu peux aussi faire un test, hein, c'est-à-dire une fois le Oui, soir, une fois l'après-midi, un mercredi par exemple, puis tu vois la différence avec lui. Tu vois aussi, tu l'investis pour aller vers l'autonomie, qu'est-ce qui oui, te convient le mieux, etc. Pour oui. qu'est-ce qui t'arrange toi aussi? Est-ce que tu préférerais qu'on se voit le soir pour accompagner ton sommeil ou est-ce que c'est plutôt la journée pour accompagner ta journée? Enfin, vous voyez aussi à nous de Essayer. pas entendre que la mère aussi, mais lui, c'est pour ça que les espaces à deux, enfin toi avec l'enfant, c'est vachement bien, quoi, tu vois. Ça vous va? Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir, Cécile. Merci, Cécile. Bon, super. Alors, oui, Odile, tu voulais dire un petit mot? Non. Alors, ce qu'on avait à vous dire avec Alain avant qu'on conclue, c'est que on a décidé là comme vous êtes de plus en plus nombreux à être au syndicat et puis on espère aussi avoir de plus en plus de gens au syndicat de manière à représenter notre profession. Vous avez vu, Alain et le syndicat se sont beaucoup battus pour l'histoire de la TVA avec le ministère, etc. Et ça a porté ses fruits en partie et ça sert aussi à ça un syndicat. Pas que de faire des supervisions, mais aussi défendre notre profession et la soutenir haut et fort. Voilà. Donc le syndicat fait un gros travail pour ça. Nous, on a envie aussi pour ceux qui sont adhérents, enfin on en a parlé avec Alain, de vous faire des propositions qui vous donnent comme des avantages professionnels aussi. Donc on a prévu à la rentrée, enfin j'ai prévu plutôt à la rentrée, enfin en lien avec Alain évidemment, de vous proposer, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mon cheval de bataille, moi c'est quand même la supervision. Je trouve que les professionnels sont bien plus en phase et bien mieux dans leur basket quand ils sont supervisés. Alors je sais qu'il y a souvent le frein de l'argent, mais enfin bon, c'est une fois par mois, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça, c'est que ça ne fait pas partie de nos démarches. Il y a des pays comme au Canada, tous les sophrologues sont supervisés. Enfin, c'est comme ça, hein, voilà. Et tous les psys et tout ceci. Nous, on se sent toujours un peu au-dessus de tout et que comme si on pouvait tout gérer nous-mêmes. Ben, c'est pas vrai. Donc, j'avais envie de vous proposer à la rentrée
cet avantage. Moi, je peux faire de la visio, je fais déjà de la visio pour les supervisions. Bah, Mylène, que vous avez vu tout à l'heure, était en supervision avec moi jusqu'à pas longtemps, individuelle. Le tarif horaire est de 60 € de l'heure, donc c'est 1 heure une fois par mois en supervision. Je vous proposerai à la rentrée, pour les gens qui sont adhérents au syndicat, de vous le faire à 50 €. Voilà. Ce qui est déjà un effort pour moi parce que, eu égard à mon expérience professionnelle, je pourrais même demander 80 € normalement, hein, mais j'ai envie que les gens aient accès à ça, et donc je fais un effort là-dessus. Donc à la rentrée, vous pourrez me contacter quand Alain fera la promo. Vous pouvez me contacter maintenant et on commencera qu'à la rentrée d'ailleurs, pour faire des supervisions, soit en présentiel si vous n'habitez pas de chez moi, soit, c'est pas loin de chez moi, soit par visio. Ça se fait vraiment bien la visio, 1 heure. Franchement, c'est pas un problème, hein. La supervision plutôt en visio, ça se fait vraiment très très bien. Donc ça, c'était la première chose, de vous permettre cette petite facilité financière, voilà, et je trouve que c'est un bon tarif. C'est très très rare de faire à ce prix-là. Et la deuxième chose aussi, et peut-être Alain rajoutera autre chose, c'est justement, on avait envie de vous proposer, parce que ce que j'entends beaucoup, et dans les supervisions, et dans l'écovision, etc., c'est parfois de vous sentir, d'ailleurs ça a été le cas aujourd'hui, un peu en difficulté sur des protocoles. Donc j'avais pensé aussi à ça. Il y a 2 choses auxquelles on a pensé. Un, faire des journées en visio sur des protocoles avec une thématique ou un public particulier, voilà, avec également un prix. Ça, on n'en a pas encore parlé, j'ai pas encore fait mon tarif là-dessus, mais je vous le dirai. C'est-à-dire que si c'est 200, je vous proposerai 180 par exemple. Vous voyez, bon, je ne sais pas du tout, j'ai pas encore réfléchi à ça. De faire une journée, on travaille sur des protocoles et vous repartez avec des protocoles complets. Ça vous va, ça, hein? Et si on est nombreux, tout le monde ne travaille pas sur les mêmes protocoles, donc ça veut dire aussi que vous repartez avec les protocoles des autres, ce qui peut être intéressant quand même. Voilà. Donc vous nourrissez votre base de données sur les protocoles et sur les publics concernés. Voilà. Après, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, on vous fera un récap, ça serait de vous proposer aussi une journée de formation sur, par exemple, des thématiques spécifiques. Exemple, sommeil, exemple, acouphènes. Mais moi, je suis pas bien, je suis pas formée à l'acouphène, donc je me mettrai pas là-dessus, mais ça peut être. Qui le fera, ça. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, mais moi, je suis pas trop formée là-dessus. Mais ça peut être sommeil, ça peut être stress et anxiété, par exemple. Ça, c'est totalement mon domaine d'expertise. Voilà, il peut y avoir vous me soumettez, puis je vous dis si je suis capable. Si je suis pas capable, je le fais pas. Voilà. On peut travailler sur les phobies, on peut travailler sur plein de choses. Il y a quelqu'un qui pourra vous faire quelque chose sur les acouphènes. Alors, ça ne remplace pas une formation, mais ça peut un petit peu déverrouiller sur des protocoles de gens que vous avez en cabinet ou en formation. Et là, le coût sera intéressant, là, encore plus. Ah bah oui, et avec un coût intéressant, on fait on a pensé faire 40 € pour la journée par personne. Voilà. 40, c'est vraiment pas beaucoup, Alain, quand même, hein. C'est pas beaucoup, mais s'ils sont nombreux. Oui. Oui, enfin, non, là, franchement, pour les le coup, encourager 40, un peu. ouais, non, 40, ça me paraît vraiment pas beaucoup, quoi. Voilà, Oui, c'est vrai. là, j'ai l'impression de brader mon travail, si tu veux. Donc là, non, là, je ne ferai pas à 40 €, ça c'est sûr, hein. Bon, Mais une journée de formation, maintenant, c'est 150 € de la pas, journée. s'ils sont 2, ça fait pas, mais s'ils sont 20, ça va. Oui, mais on ne le sait jamais à l'avance. Et 20, Oui. en visio, c'est compliqué. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne formule. Tu vois, donc, 40, moi, ça me paraît vraiment très, très bas. Là, pour le coup, j'ai pas envie, quoi. Donc, là, on n'en avait pas parlé encore, mais on en parlera entre nous Mais après. je veux que ce soit pas élevé, je veux que ce soit J'entends. intéressant, que les gens viennent. Que les gens viennent. Oui, j'entends bien. Mais Donc après, il y a des formations avec les protocoles, c'est plus poussé, tout ça, c'est normal. Mais là, c'est ce juste. que je veux te dire, Alain, c'est que c'est beaucoup de travail pour nous, hein. Pas Eh pour ben, moi, je sais par bien. exemple. Non, mais ça, je suis Donc, d'accord. de transmettre une journée des protocoles, c'est un gros travail comme de Bien sûr. consultation, d'attention, d'écoute, de correction. Donc, oui, Ça. à voir, hein. Voilà, mais moi, je parlais que de la journée Oui. initiation sur une thématique, voilà, pour en discuter, quoi, hein, voilà. Oui, mais en discuter, oui, mais c'est aussi faire des apports comme je le fais là. Vous voyez, il y a quand même rien On en reparlera. On en qu'en reparlera. 1h20, vous voyez les apports qu'il y a eu quand même, hein. Donc,
c'est quand même du travail aussi. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, en tous les cas, pour les supervisions, ça c'est sûr, ça sera 50 € de l'heure, ça c'est certain. Et après, pour le reste, on vous fera passer, Alain vous fera passer des mails et on vous tiendra au courant des tarifs et des propositions. Ça va? Vous avez des questions là-dessus ou pas? Ça vous plaît, ça, comme proposition, comme Ah avantage? oui, oui, c'est très intéressant, oui. Oui. Avantage du syndicat, c'est bien, non? Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Très bien. C'est obligatoirement une fois par mois Pardon? Une fois pour par les, trimestre. pour Ah les non, les supervisions, c'est une fois par mois. c'est obligatoire une fois par mois, ça Ouais, ne peut pas être ouais. tous les 2 mois. Ah, d'accord. Non, je vais te dire, Tonina, parce que on peut essayer, mais si tu veux, tous les 2 mois, il se passe trop de choses, et puis au niveau même du cerveau, de l'inconscient et de tout ça, c'est pas très satisfaisant. Ce qui est intéressant, c'est comme la méthode, c'est d'avoir un repère dans le temps où tu sais que tu viens en supervision et tu travailles dessus et tu élabores des choses et tu as conscience aussi. Enfin voilà. En général, tout le monde fait ça, hein, même les analyses de la pratique professionnelle avec les travailleurs sociaux, c'est la même chose, c'est une fois par mois. Ok. C'est vraiment une fréquence qui est juste pour que ça soit efficace, parce que parfois on va faire tous les 2 mois ou 3 mois, mais c'est pas efficace. D'accord, merci. Ça t'apporte vraiment quelque chose. Voilà. Mhm. Et puis, Après, je voulais demander à Alain si oui, il y a une formation premier secours qui a lieu à Paris. j'en avais fait une sur Avignon, Antonina, quand même, hein. Ah bon? Ouais, on en avait lancé une avec Alain, avec le formateur Laurent, Je et passe un peu loin. c'était sur Avignon, et on a été obligé d'annuler parce qu'on manquait de Ah participants. ben j'ai coupé l'info alors. Et ouais, c'était Ouais. au mois de mai, Alain, non? C'est ça? T'as pas enlevé ton micro, Alain? Oh. Oui, oui, on en a fait 2 sur Paris déjà. Ouais, mais bon, ça fait un peu loin Paris. Et on en a fait une sur Avignon, mais il n'y a pas eu d'inscrits. Voilà. Ah, Donc, si, il y en a eu, mais pas assez. Ils étaient 4 ah ben oui, il y en a eu 4. Donc, il en faut au minimum 10 pour. 10. Ok, Voilà. On le reproposera Sinon, peut-être, ils ne veulent Tonina. pas. Voilà, d'accord. le système, ils ne veulent pas, sinon. Très bien, très bien. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui, moi je voulais savoir, vous parlez des premiers secours en santé mentale, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que Après, ce serait intéressant parce que moi je cherche à me former justement et j'étais en train de regarder cet après-midi ce qui était proposé. Moi je suis dans l'Ouest, en Loire-Atlantique et bon voilà, il y a des choses à la rentrée, mais effectivement ça tombe bien qu'on se parle ce soir parce que s'il y a des intentions oui, du il y a des syndicat de proposer des Pour choses, moi ça m'intéresse l'instant, effectivement. c'est pas trop prévu parce que à chaque fois, on rame pour les inscriptions. Les gens, ils ouais. tardent à s'inscrire et ils ne se rendent pas compte qu'il faut réserver, par exemple à Paris, heureusement qu'il y avait l'école des académies de sophrologie qui nous ont prêté la salle, mais euh, chaque fois, on rame pour remplir les 8-10 personnes, quoi. Ah, ça, c'est Et à sûr. Avignon, Sylvie, Ouais. elle avait loué une salle aussi, elle avait fait le maximum. Nous, on a diffusé sur le syndicat, Sylvie sur le réseau. Et on a eu que 4 retours, quoi. Voilà. Donc, il faut que les sophrologues, ils se bougent pas beaucoup, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et c'est important. Pourtant, c'est très intéressant. Voilà. Oui. Et, Oui, juste pour compléter le nombre de compléter. places, pardon. Est-ce que du coup cette formation elle peut être faite en visio aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer? Non, 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 c'est Non, obligatoirement en présentiel. C'est non. obligatoirement en présentiel. Hmm. C'est pas nous Bon, qui fixons les règles, hein, c'est le non, PSS. non. Voilà. Non, c'est une fédération, ou je sais pas comment on dit. Ah oui. Ouais, c'est une Hmm. fédération. On n'est Et, pas, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre là-dessus. et à Non. Paris, est-ce qu'il y a d'autres dates qui sont prévues? Pour l'instant, on n'a pas fait, mais si on avait. Ben, si j'en ai une demande de 10, après, je vois avec Chantal Tortocho à l'Académie, si Ouais. elle peut nous reprêter la Mhm. salle. Mais bon, voilà. Il faut que vous Ok. engagiez avant, quoi. Eh oui. Mais après, effectivement, moi, dans mon cas, s'il y a une formation à Paris, Avignon, et sachant qu'il y en a sur Nantes, bon, mon choix sera vite fait. Je vais choisir à proximité. Eh oui, bien Ah bah sûr. oui, bah elle est sur Nantes, Mm. hein. Ah, pas sur Nantes, parce que si c'est de toute façon, ça sera la même, puisque c'est les mêmes protocoles, enfin, etc. Donc, Oui. Sauf que le prix était préférentiel. voilà, le prix était préférentiel. On Voilà. était à moins 50 €, quoi, voilà. Hein. Mais après, si tu as le trajet, ça revient au même, quoi. Enfin, Oui, voilà. non, mais c'est ça. Non, mais franchement, si t'as sur ta ville, il vaut mieux que t'ailles sur ta ville, hein. Enfin,
Après, oui, c'est vrai qu'Alain, il propose des prix, mais après, si vous avez 200 € de trajet, enfin voilà, ou d'hébergement, c'est sûr que ça n'a pas d'intérêt. Oui. Parce que moi, Bon, ce qui nous intéresse au syndicat, c'est que les gens se forment, que ce soit de vrais professionnels, qu'on puisse dire, ben, là, nous avons des professionnels qui font de la formation continue, qui respectent la norme AFNOR, qui font, voilà, oui, qui suivent, qui sont dans les clous, quoi. Voilà, c'est Agnès, important. tu voulais dire? Oui, j'allais juste ajouter, je l'ai fait la formation premier secours en santé mentale à Paris Oui. et je voulais tous simplement vous dire, ça vaut vraiment la peine et ça m'étonne toujours de voir qu'il n'y ait pas plus de demandes quand j'entends qu'elle n'a pas pu avoir lieu à Avignon. Je dis quel dommage parce que Ouais. il y a vraiment, voilà, c'est intéressant et c'est, Pourtant, on a pas mal d'inscrits dans le sud, hein, mais les gens, ouais, voilà. ouais, ouais. Après, on pourra la relancer. Peut-être c'était pas le bon mois, le mois de mai. Voilà, je sais pas, hein. Mais bon, il y a toujours un truc, hein, de toute façon. Un coup, il fait trop chaud, un coup, c'est le mois de mai, un coup, c'est. Enfin, voilà, il faut. Bon, Juste mais bon. encore, pardon Alain, donc toi tu es plutôt pour cette norme APE, enfin tu nous encouragerais à aller vers, voilà, j'ai juste vu ce Ça, qui est passé, je l'ai passé, tu veux dire, tu veux parler de l'agrément? Oui. l'agrément Oui. APE. Et ça, moi, je vous ai passé l'information parce qu'il y a une école qui a lancé ça. Donc, moi, je suis pour toutes les initiatives qui peuvent mettre la sophrologie en avant. Mais après, je ne peux pas garantir. Bon, c'est vrai que les critères sont élevés. Voilà. Donc, après, c'est à vous de voir. Là, je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Je vous passe l'information D'accord. et après, vous voyez. Voilà. Vous téléphonez avec Ouais, vous voyez avec. Mais c'est c'est ça. vrai ils ont mis la barre très haute, hein, voilà. Vois ce dont tu as besoin de toi, hein, en fonction de ta pratique, etc. C'est à Voilà. toi de voir aussi de quoi tu as besoin et puis de voir si tu peux tendre vers cette entre guillemets exigence qui est demandée. Voilà. Et puis tu verras si ça te parle, si c'est juste pour toi ou pas. Et puis voilà. C'est vrai que on va dire, la situation actuelle est de tirer les sophrologues vers le haut, hein, et non pas de sortir du bas dans lequel nous entraîne Internet et toutes les écoles qui font un peu n'importe quoi, hein. Mais Moins de après, sophrologues qui sortent sur le après, ça, marché et créent une école. Donc voilà. Donc, après, ça changera rien sur le terrain, hein. Enfin, je veux dire, ce oui, qui mais change. si on est réglementé, tout ça, ça fera la différence. Bien Voilà. sûr. Ouais. Après, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être bien formé. Voilà. D'être, Oui, mais ça d'avoir fait surtout déjà la ça base, fait d'être partie. bien formé, d'être supervisé. Ça, voilà. Déjà, commençons par ça et après, vous verrez ce dont vous avez besoin, vous. Voilà. Faire de la formation continue, voilà, c'est important. Bon, ça va pour Alors, tout le monde? Oui, Merci. très Merci bien. à toutes. Merci Alain. Et puis, on vous tient Merci à au tous. courant pour Merci, Sylvie. tout ça. Merci. Avec plaisir. Avec eh plaisir. bien, bon courage. La semaine dernière, j'étais à l'université à Lille pour présenter le syndicat aux troisième année qui sortent dans le diplôme universitaire. Voilà, la formation. Voilà. Voilà. C'est très bien. Et juste une petite question, excusez-moi. Le replay, il est après Et sur le site ou on reçoit un lien? Comment ça se passe? Tu recevras un mail. Vous recevez une information, mais après, vous allez sur votre espace adhérent et je vais le mettre peut-être demain ou après-demain. L'autre, j'ai un peu tardé parce que je l'avais oublié, mais autrement, ça va se faire. Mais pensez que vous avez votre site internet et que vous avez votre espace adhérent et que tout se passe dans l'espace adhérent. Après, je vous envoie des liens par mail et vous recevez un mail du syndicat qui vous dit ben, la covision, elle est en place. Voilà. 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 Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie Merci beaucoup. Merci, bonne pour soirée. cette animation. Ça a été très intéressant ce soir. Merci Sylvie. Merci. Merci à tous. Merci, Sylvie. Passez un bel Merci.